Merci d'être venu aujourd'hui à Saint-Malo. C'est la deuxième édition de 180 secondes pour convaincre. Moi, je suis Benjamin Bréon, je suis directeur des événements au Télégramme. On est à l'origine de ce rendez-vous. 180 secondes pour convaincre, ce sont 10 femmes, 10 bretonnes, porteuses de projets d'entreprise, qui sont venues non seulement vous présenter leurs projets, mais vous présenter également leurs besoins pour les mener à bien, et les nombreuses bonnes raisons que vous avez de les accompagner dans cette aventure. Alors, on va parler de tas de choses extrêmement différentes aujourd'hui, de contraception, d'impression 3D, de logement provisoire professionnel, de formation par SMS. Et vous allez voir, les projets sont bons, les entrepreneurs sont dynamiques. Ce sont des projets qui, on l'espère, vont fonctionner parce que notre idée au Télégramme, c'est finalement de participer à construire une économie différente. Le FEB, cette année, s'appelle Réinventer les modèles, mais on essaye de participer à réinventer les modèles pour préparer ce qui sera la Bretagne économique de demain. Je vais passer la parole à nos partenaires. On a été accompagnés cette année dans la préparation de 180 secondes pour convaincre, en partie par le Crédit Mutuel Arkea, dont la directrice générale Hélène Bernicot est ici, et je l'en remercie, et par le réseau Femmes de Bretagne, dont la présidente, Hermine Mosé, est là aussi, et je l'en remercie aussi. Je leur laisse la parole, et après, ce sera à nos entrepreneurs de vous convaincre. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Benjamin. Écoutez, donc je suis Hélène Bernicot, directrice générale du Crédit Mutuel Arkea. Ravie à nouveau d'intervenir sur ce sujet qui me tient et qui nous tient à cœur au niveau de l'entreprise, qui est le sujet de la mixité. Donc l'année dernière, on a eu le plaisir d'intervenir sur la thématique de finalement comment féminiser dans les entreprises tous les postes à responsabilité. Et cette année, on a le plaisir de faire rayonner, de montrer à voir, de montrer que des talents féminins, il y en a, y compris dans l'entrepreneuriat, qui est un sujet sur lequel nous sommes encore en retard, puisqu'il y a beaucoup moins de femmes qui arrivent à lever des fonds que d'hommes. Donc nous avons un sujet important à lever. On entend parfois qu'il n'y a pas de femmes et que du coup, on a du mal à les trouver. Donc on est très heureuse de pouvoir les faire rayonner, leur donner la parole. 180 secondes, c'est-à-dire 3 minutes, c'est pas beaucoup, mais on sait qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait pour la préparation. Donc, je voudrais déjà vous remercier pour cela et vous dire bravo, puisque vous avez déjà passé un certain nombre de sélections. Si vous êtes là, c'est que vous nous avez déjà convaincus et on est très heureux de pouvoir vous donner la parole plus largement. Et puis la deuxième raison pour laquelle on est là, il se trouve que le Crédit Mutuel Arkea est très engagé dans l'impact, souhaite transformer son modèle de banque vers une banque plus durable et donc est passé société à mission il y a maintenant plus d'1 an et très heureux de le faire. Passer société à mission, ça veut dire regarder tous ces process, regarder tous ces métiers et faire en sorte de les transformer pour qu'ils puissent accompagner une croissance plus durable. Et donc je crois que dans tous les projets qui nous sont présentés, on est aussi sur ces thématiques de réinventer nos modèles, là avec des nouvelles entreprises, mais les entreprises un peu plus anciennes aussi se réinventent. Donc c'est un sujet évidemment qui nous tient très à cœur. Et donc je suis vraiment ravie d'avoir pu participer et soutenir cette initiative aux côtés de Femmes de Bretagne. Merci beaucoup Hélène, merci Benjamin aussi pour l'organisation phénoménale. Et puis on a Céline chez nous qui est administratrice, Céline Monsaillier, qui s'occupe aussi des événements chez Femmes de Bretagne. Alors moi, il y a quelques temps, j'ai animé sur le Figaro.fr pendant 2 ans une émission qui s'appelait Le Crash Test. Et dans cette émission, donc c'était une espèce de petite sœur de Qui veut être mon associé ou de Shark Tank, pour ceux qui connaissent la version américaine. Et l'idée, c'était que des gens viennent pitcher, des entrepreneurs viennent pitcher pour lever des fonds face à des fonds de venture corporate ou des business angels. Et en fait, en général, dans cette émission, les hommes
il demandait très facilement 1 million, 2 millions, 3 millions. Et les femmes, elles arrivaient, très modestement, elles arrivaient et disaient « Si je pouvais avoir 10 000 € vraiment pour me lancer, ce serait sympa. » Voilà. Et elles étaient vraiment très gênées de demander de l'argent et de demander du soutien. Et elles manquaient vraiment de confiance en elles. Et je me suis dit que des initiatives comme 180 secondes pour convaincre, c'est aussi un bon moyen de les mettre en relation. Donc si dans la salle, il y a des gens qui les écoutent pitcher et qui se disent « Ah bah tiens, moi je peux les aider sur tel ou tel aspect de leur business, tel ou tel aspect des choses », on dit souvent qu'on est à 1 ou 2 poignées de main de la personne qui peut changer votre vie. Donc voilà, donc je vous laisse les écouter, je vous remercie beaucoup, et puis de l'ambiance, c'est quand même un concours de pitch. Merci beaucoup. Allez, pour commencer, on va vous demander exceptionnellement de ne pas lâcher vos portables, puisqu'on va parler formation par SMS. Fleur-Ève Le Foll, Anémone, c'est à toi. En formation en entreprise, 90% de ce qu'on apprend est oublié dans les 20 jours, soit 9 mots sur 10. Pourquoi ? Si on ne répète pas, on oublie. À l'école, on révisait, et en entreprise, très rarement. La formation en entreprise, c'est un investissement mondial annuel de 300 milliards d'euros, dont 90%, vous l'aurez compris, qui partent en fumée chaque année. C'est juste un gâchis énorme. C'est peut-être d'ailleurs le cas aussi dans votre organisation. Alors on s'est demandé comment faire pour que les collaborateurs retiennent dans la durée ce qu'on souhaite leur faire apprendre. Pour que chaque jour, pendant plusieurs jours, ils reçoivent un contenu, quelque chose. Là, on a lu les publications les plus récentes de Harvard et de Stanford, liées à notre pragmatisme. Et en fait, on s'est dit, la solution parfaite, c'est le SMS. Et c'est là-dessus qu'on a créé Anémone. Donc Anémone, c'est la formation efficace par SMS. Notre mission, c'est d'accélérer l'efficacité d'un apprentissage accessible à tous, tout en contribuant à limiter notre empreinte carbone. Pour l'apprenant, c'est extrêmement simple. Il participe chaque jour par SMS à un parcours engageant grâce aux sciences comportementales. Et donc en 9 mois, chez Anémone, on a une douzaine de clients, dont en Bretagne le groupe Eureden et le Crédit Agricole des Côtes-d'Armor. Et aujourd'hui, donc, Anémone aide ses clients à créer, diffuser et évaluer leur parcours de formation sur des thèmes très divers, comme par exemple la cybersécurité, qui est un gros sujet. Vous en avez déjà entendu parler dans le FEB ce matin, où là, on va proposer un parcours, certes, mais aussi avec des piqûres de rappel tout au long de l'année. On travaille sur d'autres thématiques, comme par exemple l'inclusion numérique, la sobriété énergétique, le onboarding et même l'oncologie. Nos apprenants sont très divers. On a des salariés de bureau, de terrain. On a des populations vivant en zone prioritaire. On a des comités de direction. On a des agents de manutention. Et ça nous plaît beaucoup, cette inclusion. Donc nos clients, en tout cas, sont ceux, les organisations, vous l'avez compris, pour qui la formation à distance constitue un véritable enjeu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, avec Anémone, c'est efficace, c'est simple, c'est rapide à mettre en œuvre et c'est aussi économique. Donc nos premiers résultats, notamment, je me souviendrai d'ailleurs toujours de ce jour quand ce client m'a dit écoute, Anémone, on commençait à réfléchir à nos preuves d'impact et à notre mesure. Et notre client nous dit écoute, moi j'ai mesuré et un parcours Anémone, c'est aussi efficace qu'une demi-journée de formation en présentiel. Et vous imaginez, à un coût bien, bien moindre. On a aussi un taux d'engagement de nos apprenants moyen de 70%, qui peut même monter jusqu'à 150%. Je vous invite à m'en parler après si vous le souhaitez, savoir pourquoi. Et puis bien sûr, une empreinte carbone réduite, puisqu'on émet jusqu'à 99 fois moins de CO2 que si tout était fait par vidéo exclusivement. Donc si vous voulez tester Anémone, nous avoir comme prestataire, start-up de Lannion, donc pour former mieux avec moins, eh bien je vous invite à m'envoyer un SMS, forcément, au 06 85 53 99 59.
Je suis au Forum économique breton pendant les 2 jours, donc n'hésitez pas. Et une dernière chose, on dispose donc de 4 parcours, dont celui sur la cybersécurité, disponibles, personnalisables et qu'on peut déployer dès lundi dans votre organisation. Merci. Merci Florève. On va changer alors assez radicalement d'univers. Je vous propose d'accueillir Sophie Boutini pour NatPack. Bonjour, voici le NatPack, le premier contenant saupoudreur universel, zéro plastique, 100% naturel et 100% breton. Je suis Sophie Boutini, cofondatrice de la start-up NatPack, née en 2022 pour répondre à l'absence de packaging éco-responsable dédié à l'usage des poudres. 23%, c'est la croissance annuelle des produits poudres qui représentera 33 milliards en 2028. Les annonces des nouvelles contraintes légales et réglementaires visant à diminuer l'usage de l'eau, à supprimer les emballages plastiques à usage unique et à vendre plus de produits sous forme de vrac, nous confortent dans l'idée que notre NatPack a un gros potentiel. Le NatPack est la solution. C'est le contenant rechargeable, éco-conçu, zéro déchet. Avec le soutien d'un laboratoire cosmétique breton et de BPI France, nous avons déjà réalisé toute la R&D, du moule de prototypage à la commercialisation de 50 000 NatPack. En mars 2023, le NatPack a été récompensé par le Awards Sustainability des Indies Day organisé par Cosmetic Mag à Paris. Aujourd'hui, parmi vous, je cherche bien sûr des clients, mais aussi des partenaires ou investisseurs pour une levée de fonds de 400 000 K qui nous permettront la réalisation du moule industriel et le développement commercial du NatPack. Vous l'aurez compris, l'ADN de notre concept, c'est l'éco-responsabilité. Fabriqué en circuit court, il fait écho à la stratégie des 3 RV. Réduire l'usage de l'eau, des déchets et l'impact environnemental lié au transport. Réutiliser, le NatPack est rechargeable, nomade et durable, recyclé et valorisé. Le NatPack est recyclable, il est composé de 70% de poudre de coquilles d'huîtres, celles qui naissent et meurent naturellement dans l'océan et qui viennent s'échouer sur nos côtes bretonnes, une ressource marine locale inexploitée. Au plaisir d'échanger avec toutes les personnes qui sont convaincus de la nécessité de changer nos modes de consommation et d'investir dans un modèle économique qui accompagnera cette transition. Je suis présente sur le stand du Télégramme aujourd'hui et demain. N'hésitez pas à venir me voir ou m'envoyer un SMS au 06 15 98 40 04. Merci à vous. Merci Sophie. Et donc là, vous vous demandez, une fois que le Anémone et NatPack se seront développés, comment vont-elles faire pour se loger dans leur tournée des villes bretonnes? Mais ça tombe bien, Agathe et Clémence Derrien ont la solution. Bonjour à tous. J'espère que vous passez un bon moment ici, au Palais du Grand Large. Personnellement, je trouve que c'est vraiment un endroit exceptionnel, avec cette vue mer incroyable, la plage à proximité, l'air iodé. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour considérer qu'un tel cadre, aussi inspirant, est vraiment idéal pour se retrouver en équipe. Aujourd'hui, pour le forum, par exemple, pour échanger, pour travailler, pour réfléchir, ou bien, dans un autre contexte, avec vos équipes. Chez Bed & Desk, nous pensons qu'il est devenu déterminant de réunir régulièrement vos collaborateurs lors de moments privilégiés dans des lieux originaux, uniques. Un manoir à la campagne, par exemple, un écolieu en forêt, ou bien au pied d'un phare sur une île. Et cela pour permettre l'adhésion de vos collaborateurs à votre projet d'entreprise.
Nous en sommes convaincus car nous l'avons nous-mêmes personnellement observé et ressenti. Ce que les entreprises ont du mal aujourd'hui, c'est le désengagement des collaborateurs, l'éloignement des équipes, notamment liées au télétravail, la quête de sens au travail. Et nous avons donc décidé d'agir aujourd'hui. Quand on sait que le coût du mal-être au travail s'élève à près de 15 000 € par an et par salarié, on ne peut que décider d'agir. Mais n'allez pas chercher trop loin. La tenue régulière de séjours d'équipe ou de journées hors site est la solution la plus efficace, économique et simple à mettre en place pour garantir l'adhésion, la fidélisation et la motivation des équipes. Avec Bed & Desk, nous mettons notre expertise à votre disposition et nous avons créé une plateforme en ligne avec une gamme de lieux très diversifiés et originaux. Toujours dans un cadre naturel agréable, avec de bonnes conditions de travail et un accueil qualitatif. Nous sommes donc des chasseuses de lieux inspirants, et nous pouvons vous créer votre séminaire 2.0 au juste prix et rapidement. Nous avons une centaine d'offres aujourd'hui sur toute la Bretagne, sur notre plateforme. De Lorient à Perros-Guirec, par exemple, nous pouvons accueillir de 5 à 60 collaborateurs et leur faire vivre l'expérience Bed & Desk. Notre méthode, on vient vous voir, on vous écoute, on comprend votre problématique et on vous fait des propositions. Nous sommes Agathe et Clémence Derrien. Nous sommes 2 sœurs brestoises et nous sommes cofondatrices de Bed & Desk. Et aujourd'hui, nous avons à cœur de faire évoluer le monde du travail de demain. Aujourd'hui, nous recherchons donc des entreprises qui souhaitent agir en ce sens à nos côtés. Donc, si vous partagez nos convictions, n'hésitez pas à nous solliciter, car avec Bed & Desk, fini les réunions cloisonnées, fini les séminaires démodés, devenez l'entreprise où tout le monde veut travailler. Merci Agathe et Clémence. On va changer alors totalement de sujet. Je vous propose d'écouter Pétronie Fresnel pour 3D Print. Alors 3D Print, c'est le salon qui aura lieu à Paris dans quelques temps. Nous, c'est MedPrint, mais c'est pas grave, on est dans le même sujet. Donc bonjour à tous, je suis Pétronie Fresnel, la cofondatrice de MedPrint. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter comment, grâce à l'impression 3D, nous proposons une nouvelle expérience de formation aux professionnels de santé. Comme vous le savez certainement, les professionnels de santé ont une obligation de formation continue. Et aujourd'hui, pour cela, ils ont différents outils à leur disposition. Des cadavres, humains ou animaux, la formation directement au bloc, avec les risques que cela comprend pour le patient, ou encore la réalité virtuelle, qui se développe de plus en plus, mais qui manque encore de ressenti haptique réaliste, au dire même des chirurgiens. De plus, la Haute Autorité de Santé, dans son rapport de 2012, promeut l'enseignement par simulation, avec un objectif clair, jamais la première fois sur le patient. Alors nous, chez MedPrint, on s'est dit qu'on pouvait proposer une alternative innovante à ces solutions grâce à l'impression 3D de modèles anatomiques fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils miment le comportement biomécanique des tissus. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, à partir de l'imagerie de patients, on va reproduire en quelque sorte un jumeau numérique et puis on va l'imprimer sur une imprimante jet d'encre, un peu comme celle que vous avez sur votre bureau, mais en un peu plus gros et un peu plus complexe. Et nos modèles, ils ont de nombreux avantages. Tout d'abord, ils permettent de s'affranchir des problématiques éthiques liées à l'utilisation de cadavres. Ensuite, ils sont, on l'a vu, personnalisables, ce qui est très intéressant, notamment en chirurgie pédiatrique, pour lesquelles ils n'ont pas accès aux cadavres. Et enfin, ils ont de nombreux avantages logistiques et économiques, puisque notamment quand on sait qu'une minute de bloc opératoire coûte 50 €, on comprend aisément le gain. Donc pour parler rapidement du marché, le marché de la simulation médicale en Europe, c'est environ 500 millions €. Et aujourd'hui, spécifiquement sur le marché du modèle anatomique imprimé en 3D, c'est un secteur qui connaît une croissance de plus de 10% par an depuis 2018. Alors nous, notre ambition, alors avant de parler de l'ambition, je vais vous parler de nos clients.
sur ce marché. Ils sont nombreux. On a d'abord tous les établissements de santé, les universités de santé, publiques et privées. On vient d'ailleurs de signer avec les hôpitaux de Paris, Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui représentent 38 hôpitaux en Île-de-France. Ensuite, ce sont tous les fabricants de dispositifs médicaux, comme Stryker ou Novastep, avec qui on travaille dans l'Ouest, à la fois pour leur développement de produits, mais aussi pour leur formation. Donc nous, notre ambition dans ce projet, c'est de contribuer justement à l'amélioration de la formation médicale en proposant des alternatives innovantes, accessibles au plus grand monde. Parce qu'un médecin, c'est comme un pilote de ligne, plus il s'entraînera sur simulateur, plus il sera efficace, notamment lors d'inattendus. Donc nous, aujourd'hui, pour continuer cette belle aventure, accélérer notre croissance et financer notre R&D, parce qu'on en a vraiment besoin, on cherche des partenaires financiers et des mises en contact. Alors si ce projet vous parle et vous intéresse, n'hésitez pas à venir échanger avec nous. Moi, je suis aujourd'hui un peu là-bas, un peu ici, ou sinon demain matin, on parlera impression 3D plus généralement dans l'industrie, dans le village du FEB, sur le stand de Nova Plus Sodero Gestion. Merci beaucoup. Merci Pétroni. On va rester dans l'anatomie, mais pas exactement au même endroit. Je vous propose d'écouter Julie Simon et Léonore Abadi. Bonjour. Dans le monde, c'est une grossesse sur 2 qui est non désirée. Et 60% d'entre elles qui finissent en interruption de grossesse. L'accès à la contraception est un enjeu de santé publique qui concerne les hommes et les femmes. Pourtant, à ce jour, aucune contraception masculine réversible et longue durée n'est disponible pour les hommes sur le marché. C'est pourquoi nous vous présentons Cobalt, la contraception masculine naturelle, réversible et non invasive, monitorée par application. Je suis Éléonore Abadi. Et je suis Julie Simon. Nous sommes 2 ingénieurs de formation et avons le plaisir de vous annoncer que nous travaillons depuis 1 an et demi sur ce projet. Nous sommes accompagnés dans le domaine médical par le CHU de Toulouse et la cellule d'innovation du CHU de Brest, le WIN, pour lancer les essais cliniques. Nous sommes incubés à l'incubateur de notre école d'ingénieurs IMT Atlantique et notre mentor est Clarisse Lecourt, fondatrice de Clarifarm. Notre produit, c'est le couplage donc entre un sous-vêtement de contraception masculine thermique et une application de suivi. Mais qu'est-ce que c'est la contraception thermique ? C'est une méthode qui a été inventée au sein du CHU de Toulouse avec lequel nous sommes en relation. Et cela consiste en la remontée mécanique des testicules dans le corps qui augmente leur température de quelques degrés et stoppe la production de spermatozoïdes. Cette méthode, elle est fiable à plus de 99%, elle est totalement réversible et elle est naturelle, sans hormones et sans effets secondaires. Avec notre sous-vêtement Cobalt, les hommes auront le choix de contrôler leur fertilité avec leurs moyens de contraception sûrs, design et efficaces, puisque certifié dispositif médical. Dans le monde, le marché mondial de la contraception, c'est 21 milliards de dollars et seulement en France, c'est 420 millions. Pourtant, vous connaissez toutes et tous au moins une femme qui a vécu des complications de santé avec sa pilule, son stérilet ou son implant. Les solutions proposées ne correspondent plus aux attentes du marché. Ça se traduit directement dans les chiffres. On observe une diminution des ventes de la pilule de 10% sur les 10 dernières années. Le marché est en attente de solutions alternatives, sans risque pour la santé des utilisatrices et des utilisateurs. Avec le boxeur Cobalt, nous répondons à ce besoin. Les hommes en France en couple prêts à utiliser une contraception, c'est 6 millions d'hommes. On pense que ce marché ne fera qu'augmenter avec le changement des mentalités et l'arrivée d'un dispositif certifié sur le marché. Nous sommes actuellement en cours de création d'entreprise. Nous travaillons avec l'IFTH, l'Institut français du textile et de l'habillement, pour concevoir nos premiers prototypes. Nous avons le soutien des CHU pour la partie recherche médicale et nous avons besoin de vous, les industriels en textile médical et les laboratoires pharmaceutiques, afin de répondre à des appels à projets, monter un consortium et investir ensemble dans ce projet d'avenir. Nous souhaitons faire bouger les lignes sur les sujets d'équité. On espère que vous aussi. Pour ça, vous pouvez nous retrouver donc au Quai Saint-Malo sur le stand du Télégramme sur les 2 journées et après la conférence. Nous contacter sur LinkedIn. Merci à tous.